like this. Allez, c'est la course contre le temps, comme d'habitude. On enchaîne avec notre tout premier invité de ce dimanche matin, en direct du plateau TV du Gen Carp. Je reçois la société CG Baits, avec son éminent directeur, fondateur Chris Gabriel, et le représentant français, le non moins éminent, David Lullier. Je vais vous laisser vous présenter. Chris, first, thanks for coming. I'm sure you are very busy over there, but you take the necessary time to come here and present and introduce your Gamma. Thanks for that. Could you tell us a few words about you, please? Yes, hi Stefan. Thank you very much. I use my background as a food technologist to making the last 30 years bait. And it's my passion, bait and carp fishing, and I put all of in it. Chris vient juste de nous apprendre qu'il était dans la fabrication des appâts depuis maintenant 30 ans, around 30 years, depuis plus de 30 ans, et que c'est évidemment, bien sûr, comme tout le monde, un carbiste, un passionné comme nous tous, et c'est ce qui l'a conduit à vivre de sa passion, à lancer sa société d'appâts. David, est-ce qu'il y a encore besoin de te présenter, au moins le protocole de politesse? Au moins le protocole de politesse, oui, bonjour Stéphane. Oui, je travaille avec CG Bait depuis maintenant un petit moment, dès sa naissance en France en fait. Et j'ai une très bonne collaboration avec mon responsable, donc ça se passe bien, on bosse. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a quelque chose à faire avec ces appâts de qualité grâce au travail de Chris. Mais quelque chose me dit que tu es là plus pour les appâts, parce qu'il paraît que le boss en question, c'est pas le gars le plus facile du monde. Allez, on y va sur les produits. Qu'est-ce qu'on nous présente? Vous êtes venu avec la Nougat. C'est la dernière petite bombe que Chris nous a sortie. Il a travaillé en collaboration avec les deux responsables France et on peut proposer maintenant un appât crémeux à base de vrai nougat et avec une huile essentielle de pistache. Faudra passer sur le stand pour venir sentir. Sur le stand, il paraît que ça a déjà reçu un très très bon accueil. Un très bon accueil, c'est même un faible mot. Je peux l'annoncer déjà dès aujourd'hui, c'est un faible mot. Ouais, les stocks ont déjà fondu à vue d'œil. Il y a aussi, bien évidemment, comme dans tout le reste de la gamme, il y a combien de parfums dans toute la gamme en tout actuellement? Actuellement, on est à 7 parfums. On va vous préparer un 8e. On est déjà en train de travailler dessus. Une petite surprise. Une petite surprise. Mais 7 parfums d'une qualité comme ça, aussi bien travaillé, aussi bien abouti, ça va être énorme encore cette année. Ok. Et tout le reste de la gamme, toutes les bouillettes, les 7 parfums bénéficient bien sûr de leur pop-up, de leur trempage, d'autres... Des wafters, des hook bakes. Les wafters. Ah oui, des wafters, c'est des bouillettes équilibrées, directement équilibrées. C'est très très utilisé de plus en plus. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de pêcheurs techniques qui veulent avoir ces produits-là. Et j'ai envie de demander à Chris, petite question surprise, les pop-up sont depuis très longtemps flashy, très fluo, mais celle-ci, elle vous propose un rose pâle qui est vraiment très intéressant. Chris, is it the end of the fluo color for pop-ups? Because this pink one is very light but looks so delicious, so cute. What is your remaining about this? Well, Stefan, we had some tests and it's not the end of the fluo. Some waters maybe, but because this pink is a little bit washed out and there's an enormous response on the carp. Tu reprends David parce que c'est un petit peu brouillon autour. Oui, effectivement, on se rapproche tout doucement de la fin du fluo et les couleurs un peu plus douces, telles le rose et tout ça, deviennent de plus en plus intéressantes de par les pêcheurs parce qu'elles se démarquent beaucoup plus facilement sur le fond. C'est vraiment le petit rose pâle qui tire presque sur le blanc, mais ça fait vraiment une couleur très sympa. Allez, ça c'était pour la nougat, donc à voir sur le stand. Farine de chenille, farine de tiger, farine de poudre d'amande. Tu connais ta recette par cœur, c'est pour ça qu'elle était rêve. Ensuite, je vois ici ce sort de gros sneakers noirs, le pelé Magnum. C'est même plus qu'un sneakers. On a pensé en fait aux pêcheurs de silure. On a remarqué depuis quelques années qu'ils pêchaient énormément aux pellets et qu'il manquait apparemment une grosse taille dans le pellet. Du coup, on a sorti un pellet énorme, complètement énorme, qui est d'une qualité attractivité qui est bien meilleure qu'on pourrait le penser parce que ça diffuse très très vite et est très difficile à se disloquer complètement. Par contre, tu vas pouvoir le faire, ça se casse très facilement. Oui, il a l'air de rester quand même assez tendre. Je vais poser le micro pour le casser. Je vais te laisser nous souffler des idées d'utilisation.
Les idées, elles sont multiples. Hier, j'ai eu des gens de Navicom qui sont venus. Ça se casse tout seul, voilà. Et donc à partir de là, ça va pouvoir se présenter aux cheveux pour le silure, ça va pouvoir être en amorçage tout simple. Il y a même déjà des carpistes qui commencent à dire ça peut m'intéresser. Donc on n'avait pas pensé à eux sur ce sujet-là. Personnellement, moi je vois ça, on pourrait même le trancher, en faire des rondelles, le passer au cruchat, on peut le. Ah oui. Ça a l'air d'être C'est assez tendre. Tendre et aéré pour absorber n'importe quel type de liquide. Exactement. Donc c'est pareil, il va falloir venir essayer. Enfin, moi en tant que carpiste, c'est une des choses que je vais attaquer. Mais sans forcément parler de prix, toujours dans l'esprit CG, un prix de vente. Un prix de vente traditionnel à notre politique, 45 € les 5 kilos. 9 parce € que du c'est kilo. un paquet de 5 kilos. Donc ça fait du 9 € le kilo pour du pellets comme ça. Ça va, on reste bien placé. Un petit mot de la fin peut-être, Chris, pourras-tu nous proposer ta façon de pêcher pour démarrer cette nouvelle année? Chris, it's soon the end of the show. Could you tell us a good advice for starting carp fishing at the beginning of this season, because the last winter was very strange, a little bit hot, a bit very cold. How you fish now? If tomorrow you take rods and go to the bank on the lake, how will you fish? Well, there are several lakes. It's difficult to answer, but I would say enjoy your hobby, and CG Baits will always ready to advise you. Alors là, c'est une réponse que j'apprécie parce que beaucoup de gens vont nous sortir leur technique. Mais Chris nous dit j'aborderai ça différemment, je vais à la pêche, je vais prendre beaucoup de plaisir et j'aurai juste confiance en ce que je mets sur le cheveu, tout simplement. I'm sure you are very busy, you want to go back and answer the questions of the clients, several clients. David, merci d'avoir pris le temps de venir nous voir. Merci à toi, Steph. Et je vous souhaite un très bon salon. Les gens qui veulent venir vous voir, vous êtes dans le On est dans le hall D à l'E6. Le Hall Day, allez 6. Merci, un très bon salon vous. Thank you Chris, thanks for coming. Welcome. Merci beaucoup. Merci.